Parce qu'il était menteur et crédule, elle doutait de tout. Ils prétendent que la terre tourne. Qu'est-ce qu'ils en savent? Entourée de vertueux comédiens, elle avait pris en haine la comédie et la vertu. Cette réaliste si fine, égarée dans une famille de spiritualistes grossiers, se fit voltairienne par défi sans avoir lu Voltaire. Mignonne et replète, cynique, enjouée, elle devint la négation pure. D'un haussement de sourcils, d'un imperceptible sourire, elle réduisait en poudre toutes les grandes attitudes pour elle-même et sans que personne s'en aperçût. Son orgueil négatif et son égoïsme de refus la dévorèrent. Elle ne voyait personne, ayant trop de fierté pour briguer la première place, trop de vanité pour se contenter de la seconde. Sachez, disait-elle, vous laisser désirer. On la désira beaucoup, puis de moins en moins. Et, faute de la voir, on finit par l'oublier. Elle ne quitta plus guère son fauteuil ou son lit. Naturalistes et puritains, cette combinaison de vertus est moins rare qu'on ne pense, les Schweitzer aimaient les mots crus qui, tout en rabaissant très chrétiennement le corps, manifestaient leur large consentement aux fonctions naturelles. Louise aimait les mots couverts. Elle lisait beaucoup de romans lestes, dont elle appréciait moins l'intrigue que les voiles transparents qui l'enveloppaient. « C'est osé, c'est bien écrit, disait-elle d'un air délicat. Glissez, mortel, n'appuyez pas. » Cette femme de neige pensa mourir de rire en lisant La fille de feu d'Adolphe Belot. Elle se plaisait à raconter des histoires de nuits de noces qui finissaient toujours mal. Tantôt le mari, dans sa hâte brutale, rompait le cou de sa femme contre le bois du lit, et tantôt c'était la jeune épousée qu'on retrouvait au matin réfugiée sur l'armoire, nue et folle. Louise vivait dans le demi-jour. Charles entrait chez elle, repoussait les persiennes, allumait toutes les lampes. Elle gémissait en portant la main à ses yeux. « Charles, tu m'éblouis. » Mais ses résistances ne dépassaient pas les limites d'une opposition constitutionnelle. Charles lui inspirait de la crainte, un prodigieux agacement, parfois aussi de l'amitié, pourvu qu'il ne la touchât pas. Elle lui cédait surtout dès qu'il se mettait à crier. Il lui fit 4 enfants par surprise. Une fille qui mourut en bas âge, 2 garçons, une autre fille. Par indifférence ou par respect, il avait permis qu'on les élevât dans la religion catholique. Incroyante, Louise les fit croyants par dégoût du protestantisme. Les 2 garçons prirent le parti de leur mère, elle les éloigna doucement de ce père volumineux. Charles ne s'en aperçut même pas. L'aîné, Georges, entra à Polytechnique, le second, Émile, devint professeur d'allemand. Il m'intrigue. Je sais qu'il est resté célibataire, mais qu'il imitait son père en tout, bien qu'il ne l'aimât pas. Père et fils finirent par se brouiller. Il y eut des réconciliations mémorables. Émile cachait sa vie. Il adorait sa mère et, jusqu'à la fin, il garda l'habitude de lui faire, sans prévenir, des visites clandestines. Il la couvrait de baisers et de caresses, puis se mettait à parler du père, d'abord ironiquement, puis avec rage, et la quittait en claquant la porte. Elle l'aimait, je crois, mais il lui faisait peur. Ces 2 hommes rudes et difficiles la fatiguaient. Et elle leur préférait Georges, qui n'était jamais là. Émile mourut en 1927, fou de solitude. Sous son oreiller, on trouva un revolver. 100 paires de chaussettes trouées, 20 paires de souliers éculés dans ses malles. Anne-Marie, la fille cadette, passa son enfance sur une chaise. On lui apprit à s'ennuyer, à se tenir droite, à coudre. Elle avait des dons. On crut distinguer de les laisser en friche. De l'éclat, on prit soin de le lui cacher. Ces bourgeois modestes et fiers jugeaient la beauté au-dessus de leurs moyens ou au-dessous de leurs conditions. Ils la permettaient aux marquises et aux putains. Louise avait l'orgueil le plus aride. De peur d'être dupe, elle niait chez ses enfants, chez son mari, chez elle-même les qualités les plus évidentes. Charles ne savait pas reconnaître la beauté chez les autres, il la confondait avec la santé. Depuis la maladie de sa femme, il se consolait avec de fortes idéalistes moustachus et colorés qui se portaient bien. 50 ans plus tard, en feuilletant un album de famille, Anne-Marie s'aperçut qu'elle avait été belle. À peu près vers le même temps que Charles Schweitzer rencontrait Louise Guillemin, un médecin de campagne,
épousa la fille d'un riche... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.